Alors, à Rennes, il y a le projet d'une grande mosquée qui pourra accueillir 4000 personnes, et c'est sur les rails. Ah, que du bonheur! Le projet de la mosquée, qui est porté depuis plusieurs années par l'association culturelle Espoir Amal, est prévu pour accueillir 4000 personnes, comme j'ai dit, et le chantier devrait débuter avant 2024, sur un terrain de 3000 mètres carrés qui a été mis à disposition par la ville de Rennes. Oh, c'est sympa! Mais bon, je suppose qu'ils passent des terrains à tout le monde, hein. Je sais pas, il y a sans doute un temple bouddhiste qui a été soulevé du sol, une nouvelle cathédrale, j'en doute pas un seul instant. Alors, la réunion de travail s'est tenue cette semaine entre la mairie de Rennes et l'association Espoir Amal pour faire un point sur le projet du nouveau centre culturel et culturel islamique. Donc il y aura un centre culturel, on va dire laïque, bien sûr, et un centre culturel islamique. Donc, alors c'est pas culturel, alors c'est une culture différente, donc le culturel islamique. Bah, je sais pas. Lancé depuis plusieurs années, les formalités sont en cours. Nous espérons obtenir toutes les autorisations administratives d'ici la fin de l'année. Bon, alors, niveau financement, on en est où? Un projet à 5 millions d'euros. Oui, c'est pas rien, ça commence à faire. La ville de Rennes, déjà, a mis à disposition un terrain de 3000 mètres carrés. Eh ben, dis donc, avec un bail sympatoche, en bordure de la base de loisirs et du parc de Gailleul. Donc, tu vois, tu pourras aller au parc de loisirs, passer un petit moment, et puis, pour tes 5 prières, tu pourras éventuellement aller faire un petit tour à la mosquée. C'est bien pensé, tout ça, c'est bien pensé. Alors, donc il y aura deux bâtiments, hein, le premier pour le culte, le second pour les activités administratives et culturelles. Il sera conçu, comme on l'a dit, pour 4000 personnes et pour un budget de 5 millions d'euros. Nous venons de lancer de la campagne de financement, nous avons déjà collecté un peu plus de 200 000 euros de dons. Alors, on est en juin, le projet donc devrait débuter fin de l'année, et ils savent déjà qu'ils vont avoir 5 millions. Ben, ils le savent, hein, ils sont sûrs. Donc l'argent va venir d'où? Il va venir des fidèles de Rennes? Ah, la générosité, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Aucune activité culturelle ne peut être subventionnée directement ou indirectement par une collectivité. Oh, au titre de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Mais ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'une collectivité joue un rôle facilitateur sur le plan foncier dans la réalisation de nouveaux équipements destinés à la pratique du culte. Précise le protocole d'accord. Eh ben dis donc. Donc, qui a été signé entre Rennes et l'association. 3 mois plus tard, un incendie avait ravagé le pavillon municipal qui servait de lieu de culte. Donc un pavillon municipal, là aussi donné, en tout cas à l'usage, auprès donc de la communauté musulmane de Rennes. Ils sont facilitants, hein. C'est très bien, hein. C'est quand même facilitant, hein. Un lieu accueillant pour les fidèles et les non-musulmans. Eh ben dis donc. Depuis, les fidèles se retrouvent dans un gymnase du parc de Gailleul. Ah bah c'est juste à côté, comme ça ils seront pas dépaysés. Que la mairie mettait déjà à disposition lors des grandes fêtes du calendrier islamique à Rennes, dans le cadre du... Donc aussi ça, c'est que la mairie donc donne des aménagements donc municipaux pour qu'ils puissent pratiquer leur culte, qu'ils puissent faire leurs réunions. Là aussi, c'est un truc facilitateur. Ça rentre pas en conflit avec la laïcité. Parce que moi, j'ai vu plein de gens qui sont venus nous souffler dans les bronches parce qu'il y avait des crèches... genre dans l'entrée d'une mairie ou une statue sur une place et que non ça allait pas du tout, fallait déboulonner, fallait casser, fallait que ça disparaisse et là c'est différent. C'est curieux quand même. C'est moi qui dois avoir l'esprit un petit peu tordu pour avoir de telles pensées, hein. Hein, vous pensez pas, non?
pour une charte rennaise de la laïcité. Ah, il parle beaucoup de laïcité quand même pour des gens qui font du prosélytisme religieux. Alors, présenté en 2016 au conseil municipal, le comité consultatif laïcité préconisait un nouveau modèle pour la construction de nouveaux centres culturels islamiques, modèle se basant sur une aide de la collectivité sur le plan foncier et le financement de l'équipement par l'association confessionnelle. Alors là, c'est peut-être le mieux, c'est peut-être le meilleur de l'article. Si l'esprit devrait être respecté, les visuels de la future mosquée El Amal, ce qui veut dire l'espoir, présentés sur le site internet de l'association ne sont pas les esquisses définitives. Ce sera un lieu vaste et lumineux qui évoquera à la fois l'islam de l'Andalousie et notre culture bretonne, poursuit Mohamed Zadouani. Ce sera un lieu accueillant pour les fidèles et pour les non-musulmans. Donc, Mohamed Zadouani, qui a une grande culture bretonne, nous dit que là on a des représentations de la culture bretonne. Bon, je vois bien l'architecture donc on va dire des bâtiments liés à la religion musulmane en Andalousie, peut-être les colonnes, les grands espaces. Je vois bien ça, mais la culture bretonne, je sais pas où elle est. Mais bon, moi je suis pas breton. Par contre, Mohamed Zedouni plutôt est breton. Donc lui, il sait à quoi ça ressemble. Alors je pense que peut-être ils vont foutre un ou deux menhirs à droite à gauche. Peut-être ceux qu'ils ont foutu par terre à Carnac. Je pense que ça serait de bonne loi. Les 40 menhirs qui ont été foutus en l'air. Là, ils vont les poser tout autour. Ça fera joli, ça fera ethnique. Et puis tout le monde sera content. Salle de conférence, classe, salon de thé. Oh, il y a des classes, il y a même une petite école, c'est cool. Le bâtiment de la mosquée prévoit un rez-de-chaussée destiné aux hommes et le premier niveau pour les femmes, avec ascenseur, toilette et salle d'ablution. Ah bah oui, faut se mettre bien. Le bâtiment destiné aux activités culturelles devrait comprendre une grande salle de conférence, une grande cuisine et un salon de thé. Ah, boire un petit thé, c'est si pas doux. Un bureau d'accueil et une zone de stockage, ainsi que 10 classes de cours et un bureau. Donc, des classes coraniques, bien sûr, cela va sans dire. Des cours et un bureau, une grande bibliothèque et salle de ressources, une salle de réunion, 2 bureaux, une salle multimédia, 3 studios équipés. Donc, ils pourront faire des enregistrements et tout ça. Prosélyte. Une terrasse, des toilettes et un ascenseur. Eh ben, dis donc. Ah mais c'est un bien beau projet quand même. Je pense que les Rennois seront très très contents. Ah, et en plus c'est un bien beau bâtiment qu'ils nous proposent. Charmant. Bon. Alors, attends, il y avait un truc sur le truc à cramer. Alors, en Bretagne, nous œuvrons à un islam du juste milieu. Alors, c'est quoi un islam du juste milieu? Les associations culturelles islamiques de Bretagne ont travaillé ensemble à se coordonner pour le mois du Ramadan. Après 2 années perturbées par le coronavirus, les fidèles espèrent retrouver une certaine normalité. Bon, qu'est-ce que ça raconte? La dissolution du Conseil français du culte musulman a été annoncée en janvier dernier. Est-ce que ça perturbe localement votre organisation? Je note que le CFCM n'est pour le moment pas encore dissous, même s'il est marginalisé et exposé en raison de désunions internes. C'est pas très intéressant, ça. Attends, je crois qu'il y avait un autre truc. Incendie de la mosquée à Rennes, le quotidien des fidèles chamboulés. Oh. Alors, le 13 juin, au lendemain de l'incendie du centre culturel islamique de Maurepas, rue des Fougères, à Rennes, les prières quotidiennes ne peuvent plus être organisées. La grande prière du vendredi et le cours d'arabe et de soutien scolaire ont déjà eu lieu ailleurs. Depuis longtemps, l'association Espoir Amal devrait déposer plainte mardi. Pourquoi tu veux pas porter plainte? Un incendie s'est déclaré dans la mosquée. Je sais pas, le mec qui fume une clope, il la lâche et puis ça crame. Et tout de suite, il veut porter plainte. Mais attends, c'est une de tes ouailles. Tu vas pas porter plainte contre une de tes ouailles quand même. D'ailleurs, vous remarquerez que ça s'est passé il y a un an, en juin 2022. On porte plainte et tout ça, mais bon, pour faire genre, il y a eu quelque chose, mais bon, il n'y a rien eu. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Au lendemain de l'incendie, dans quel état se trouve le centre culturel islamique? Bah, s'il a cramé. Donc c'est ça notre breton? Ah, chacré breton, La culture bretonne.
Ah non, c'est pas lui, lui c'est Boisa Taïbi, président de l'association Espoir à Mal. Donc c'est pas lui qui a causé tout à l'heure. Mais bon, on sent l'amour tout de suite, hein, ça fait plaisir. Comment allez-vous vous organiser pour le culte? Bah, la mairie a pourvoyé. Nous ne pouvons pas plus organiser les 5 prières quotidiennes. Pour la grande prière du vendredi, c'est différent. Depuis 2015, celle-ci a lieu au gymnase Robert Launay, que la ville nous met à disposition derrière le parc de Gailleul. Donc pareil, hein, cette fameuse notion de laïcité. Bon, a priori, il y a des aménagements, hein, il y a des aménagements, hein. Ou alors c'est un deux poids deux mesures, je ne sais pas. Bon allez, on arrête là. J'attends que vous me disiez, me dire ce que vous pensez de tout ça, parce que c'est quand même assez... C'est un beau projet, c'est un beau projet. Par contre, l'histoire de la culture bretonne, ça m'a scié les jambes, hein. Ils m'ont scié les jambes. Ils sont prêts à tout, quoi. C'est un truc incroyable. Mais bon, plus c'est gros, plus ça passe, hein, c'est connu. Bon, que je disais donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, et puis on se retrouve très très vite, bon, en tout cas demain, pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.